Bonjour à tous, restez authentiques. J'espère qu'on va passer un petit moment agréable. Qu'on va passer un moment agréable ensemble, hein, comme dans les repas de famille où personne n'est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, blague à part. On va faire, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire Papacito. Papacito contre Jas, la saison 2, épisode 13. Ça fait un petit moment que elle a mis du temps à sortir celle-là. Bon, bah, c'est pas grave. Ça a pris le temps que ça a pris, désolé. Il y avait des petits aléas, des petites péripéties à gérer. Bon, une petite dédicace à Lulu, merci à lui. Une petite dédicace à Catherine, merci à elle. Pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller voir les commentaires de Lulu qui étaient très intéressants. Commentaires de Catherine également. Et ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, on va parler bien évidemment de Papacito, de son interview qu'il avait donné à VA, le premier du genre. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la droite, grâce à Papacito, qui a une tonne de choses à nous dire à ce sujet. Vous allez voir, c'est passionnant. Ce qu'il va nous raconter Papacito sur la droite, c'est impressionnant. Restez bien accrochés. Ouais, c'est une boutade, évidemment. Vous comprendrez vite pourquoi. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît de me dire en commentaire, parce que on m'a souvent fait le reproche de dire pourquoi je faisais pas un script, etc., pour que ce soit plus clair. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit script, même malgré que j'ai des problèmes de vue, etc. Mais bon, j'essaie de faire avec. Donc si vous appréciez plus, s'il vous plaît, vous mettez en commentaire. Si vous appréciez plus avec le script, la vidéo, bah vous me le mettez. Et si vous préférez quand j'ai pas de script et que je suis en totale improvisation, vous le mettez aussi parce que d'habitude, si je fais deux types de vidéos, certaines où il y a un script et d'autres où c'est en improvisation, et je ne sais pas lesquelles vous préférez, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Alors, concernant Papacito, aujourd'hui, il nous parle de la droite. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de mémoire à la 23e minute, si je dis pas de bêtises, ou à la 24e minute. En tout cas, c'est dans ces eaux-là, si, pour ceux qui veulent vérifier. Alors, ce monsieur, l'interlocuteur, l'intervieweur lui pose la question. Parlez-nous Parle-nous de la droite un peu et du confort de Chirac jusqu'à Macron, quoi, en gros. Et bon, bah déjà, c'est bien qu'on parle un peu de la droite parce que le début, j'ai pas mémoire que depuis le début, on ait pu parler d'eux. Donc je me dis, c'est super, on va enfin pouvoir parler aussi de la droite. Et puis la réponse de Papacito, tranquillement. La droite, je ne la connais pas. Je le cite, entre guillemets. La droite, je ne la connais pas. Et je ne m'intéresse pas à elle. C'est tout. Je sais pas. Là, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un bug, il n'y a pas une histoire que je sais pas. Après, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, il a peur d'égratigner son public. Pour moi, c'est voilà, c'est une preuve flagrante de son manque d'objectivité. Parce qu'en fait, il peut pas taper sur la droite. Et moi, je comprends pas. Alors, normalement, on tape sur tout le monde. Je sais pas moi. Aucune critique. Il a aucune critique à émettre envers la droite. Moi, je trouve ça incroyable. Non, mais pensez-moi, je rêve. Je sais pas moi. Euh, Dès qu'il s'agit de la gauche, il est là, il les bombarde dans tous les sens. L'extrême gauche, ils en prennent plein la gueule. Bon, allez, à la rigueur, je veux bien que tu veux pas toucher à l'extrême droite. Allez, c'est ton fief et tout. Mais la droite, sérieux, Papacito. Et en plus, ça se voit, il est gêné, Papacito. Il a envie de dire à l'interlocuteur, mais tu vois pas que tu me mets dans la merde avec tes questions là, mais vas-y, viens, on passe vite à autre chose. Il lui répond ça. Bon, je répète, je suis pas choqué, mais presque. Alors, il répond, la droite, je ne la connais pas. Et je ne m'intéresse pas à elle. Non, mais sérieux. On lui aurait dit la gauche, il aurait eu un million de choses à dire tout d'un coup. Là, on lui dit la droite, et juste la droite. On n'a même pas d'extrême droite. On lui a juste dit la droite. Non, non, tout d'un coup, amnésie, je n'ai plus rien à dire. Donc je sais pas, peut-être c'est moi qui en rajoute, mais moi je trouve ça une preuve de plus que le gars, il est pas clair dans ses opinions. Il est pas clair. Parce que moi, je sais pas, faut faire un peu de preuve d'objectivité et d'impartialité. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dérange, moi. Alors, il conclut par, attention, il conclut à la fin quand même, il dit quelque chose. Il dit, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas de quoi ils sont faits. C'est tout. Pareil, c'est tout, c'est tout. Ils ont pas été au pouvoir, ils ont rien fait, ils sont responsables de rien. Non, ça, amnésie totale, bug, je sais pas, non, ça fonctionnait plus. Je sais pas. Ok, d'accord, y a pas de problème. Je note, je note. C'est pour ça que je fais vidéo d'ailleurs, pour prouver toutes les erreurs flagrantes ou toutes les supercheries flagrantes si vous préférez. Alors,
Bon, c'est sûr qu'il n'est pas à ça près. Et il balaye ça en fait d'un revers de main, hein, en une minute, une minute à peine, elle est circulée, il n'y a rien à voir. Vas-y, c'est bon, passons à autre chose. Moi, je sais pas, hein, je trouve ça assez lamentable. Et je trouve ça le discrédite, voilà, comme j'ai dit, pas mal, hein, parce que c'est pas possible d'agir comme ça, hein, voilà, hein, comme je vous disais, lorsqu'il s'agit de la gauche, il a des tonnes de choses à dire, et là, hop, ça y est, il y a un bug, il n'y a plus rien à dire. Et voilà, plus de connexion entre les neurones. Pff, c'est flagrant, quoi, qu'il n'était pas à l'aise par rapport à la question qu'il a posée et par rapport à la façon dont il répond. Mais moi, par exemple, bon, je vais pas dire que je suis de gauche parce que j'aime pas qu'on mette dans les cases. Bon, si je dois avoir une préférence politique, oui, je dirais qu'elle serait plus de gauche, mais ça m'empêche pas de taper sur elle, ou ça m'empêcherait pas de taper sur elle, ni la gauche, ni le centre, ni la droite, etc. Vu que c'est tous ces partis qui sont responsables du déclin de la France, en fait, et non l'immigration, comme on aime le servir sur un plateau aux gens d'extrême droite, comme un toréador qui agiterait un chiffon rouge pour enrager la bête. Désolé, j'étais obligé de le noter parce que ça, pour s'en souvenir par cœur, c'était pas évident. J'espère que vous m'avez bien compris, hein, dans ce que je viens de dire. Mais bon, tout ça pour dire que c'est trop facile de faire ça, hein, d'agiter le chiffon rouge. Bah regardez. Donc, encore une fois, une preuve de plus que Papacito, il nous emmène là où il veut qu'on aille. Après, moi, je comprends parce que vous êtes, c'est du pain béni pour lui. Donc il peut pas après se mettre à dos, j'allais dire entre guillemets son électorat, non, mais bon, son auditoire ou son audience. Donc je le comprends, je le comprends. Bon, je vous remercie à vous pour cette vidéo. Cette vidéo, elle était bon, un petit peu simplette, mais moi j'y peux rien, c'est par rapport à Papacito. Il nous a rien dit, il nous a rien dit sur la droite. Y a rien, j'ai rien à dire, j'ai rien à me mettre sous la dent. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai meublé comme j'ai pu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire mon retour. Sachez que vous m'avez manqué après cette courte absence. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 3 mois de la chaîne. Merci à vous de la suivre. Et j'espère que cette chaîne bah, ira très haut, sera couronnée de succès. Et grâce à vous également. Et n'oubliez pas, restez authentique. Allez, prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous.